Salut à tous, distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous allons faire une synthèse, voire un bilan des 8 précédentes vidéos que nous avons postées sur la chaîne. Depuis quelque temps, nous avons mené des descentes dans des ruchers, plus précisément à l'ouest et dans le littoral. Question de diagnostiquer un peu ce rucher parce que pour la plupart, c'était des ruchers abandonnés. Et lorsque nous avons partagé avec vous le constat, beaucoup d'entre vous n'ont pas très bien compris la philosophie derrière ces vidéos. Beaucoup se sont demandé pourquoi ces ruches sont dans des états aussi mal entretenus, voire même ça faisait mal à voir. Et puis c'était... Bref, il n'y avait pas beaucoup... ça ne ressentait pas du professionnalisme dans ces vidéos. Alors, sachez que c'était en réalité des ruchers abandonnés par des promoteurs. Et puis, le promoteur voudrait se relancer, ou il voudrait se relancer dans l'apiculture grâce à notre accompagnement. Alors, on voudrait donc, le but était donc de partager avec vous ce qui arrive lorsque on investit du temps, de l'argent et des ressources, et puis il n'y a pas de suivi, le suivi ne vient pas par la suite. L'apiculture, ce n'est pas seulement de construire des ruches et de les installer. Ce n'est pas seulement d'installer les ruches et se dire oui, les abeilles vont faire tout le travail. Ce n'est pas parce que nous avons un écosystème très propice pour la production du miel et des autres produits dérivés que nous ne devons pas suivre notre rucher. Parce que le suivi est déterminant dans la réussite de son élevage d'abeilles. Le suivi est capital. Vous avez vu, on vous a montré pratiquement 8 à 10 vidéos des gens qui ont abandonné, des gens qui ont installé des ruches il y a pratiquement 2 ans et n'ont jamais récolté 2 litres de miel dans ces ruches. Or, tout ça, c'est parce qu'il manque de suivi, parce qu'on rate les périodes des récoltes, parce qu'il pleut sur ces ruches. L'eau mouille les ruches, ça empêche les abeilles de travailler normalement. C'est pour ça que nous avons fait c'est pour ça que nous avons partagé avec vous ces vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort que nous avons constaté que ces ruches sont mal entretenues, comme on l'a déjà dit. Ces ruches ont été abandonnées. Et il n'y a pas de bons supports. Il n'y a pas non plus une bonne tôle pour protéger la ruche contre les intempéries, à savoir la pluie et les vents violents. Hormis ça, il y a aussi un manque de défrichage tout autour de ces ruches. Vous avez vu comment on cafoue seulement la brousse avant d'entrer dans les ruches, avant de visiter ces ruches, ce qui n'est pas bien. Il faut nettoyer ces ruches, son rucher. Le rucher doit être propre. On doit défricher tout autour des ruches afin d'éviter que des ravageurs, des lézards, des cafards, la faustaine puissent facilement entrer dans la ruche. Et si ces ravageurs entrent dans la ruche, cela empêche également les abeilles de bien travailler. Cela influence donc la productivité. Et ceci va forcément jouer sur le rendement. Donc, on a partagé avec vous ces vidéos pour attirer beaucoup plus votre attention, de ne pas faire pareil et surtout de prendre bien soin de vos abeilles. Parce que c'est très important, c'est très capital. Vu l'importance et le rôle ou les services que les abeilles nous rendent, il est important de prendre soin d'elles. Vous voyez? C'est pour ça. Aussi dans la vidéo, dans l'une des vidéos, vous nous avez peut-être sans doute vu lors des différentes manipulations, il y a eu une étape où, dans l'une des vidéos, où on se plaçait devant le trou d'envol.
ceci ne se fait pas. On ne doit pas se placer devant un trou d'envol lorsqu'on vient faire une visite au rucher. Or, le terrain était tellement accidenté qu'il était très difficile de faire autrement. C'est pour ça que vous avez sans doute vu dans cette vidéo, j'étais finalement placé devant la ruche au lieu d'être placé à côté ou derrière. Vous voyez un peu, parce que le terrain était très accidenté. Donc, ne faites pas ça chez vous. Lorsque vous visitez votre rucher, ne vous placez pas devant le trou d'envol parce que vous allez empêcher les abeilles d'entrer ou de ressortir dans la ruche. Aussi, lorsqu'on retirait les vieux rayons dans la ruche, dans l'une des ruches, il y a eu un moment où on a pris le vieux rayon, au lieu de secouer les abeilles à l'intérieur de la ruche, on a secoué les abeilles à l'extérieur, ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que à un moment, si parmi les abeilles que vous secouez à l'extérieur de la ruche, il y a la reine parmi, vous allez donc, elle va donc s'échapper. Il y a de fortes possibilités que cette reine ne revienne plus dans la ruche et vous allez perdre la colonie. Donc tout ça sont des petits manquements, des petites erreurs de négligence lorsqu'on pratiquait vu le constat et les difficultés d'accès au site et de manipulation. On faisait avec les moyens de bord, on va dire ça comme ça, ce qui nous venait par la suite, on le faisait. Donc ce sont des petites notes que vous deviez rectifier. Si vous n'avez pas prêté attention en ce moment, sachez-le, on ne se place pas devant le trou d'envol. Lorsque on veut retirer des vieux rayons, on doit secouer les abeilles à l'intérieur de la ruche et non à l'extérieur. Donc c'était un peu ça. Ces ruchers que nous avons visités, il y a encore beaucoup à faire, voire même carrément remplacer un bon nombre de ruches, faire le transfert de colonies pour pouvoir retirer les colonies dans ces vieilles ruches qui pour la plupart n'ont même plus de cadre et de barrettes adéquats et adaptés pour que les abeilles puissent travailler dans la tranquillité. Donc c'était un peu ça. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas de commenter, de les laisser en commentaire. N'hésitez pas aussi de partager, de liker et surtout de vous abonner pour ne rien rater des vidéos futures de nos prochaines vidéos. On va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages. Ciao!